Le 5 novembre 2021, le Premier ministre Joseph John Ngouté va procéder dans la localité de Mbankomo, à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, la capitale du pays, à l'inauguration de l'usine de la compagnie fermière du Cameroun, la toute nouvelle filiale du groupe brassicole SABC. À la faveur de cet investissement d'un montant de 18 milliards de francs CFA, le leader du marché brassicole ambitionne de produire 30 000 tonnes de graisse de maïs chaque année au moyen de la transformation de 60 000 tonnes de maïs brut achetées auprès des producteurs locaux. L'Office national de l'emploi va aider les jeunes chauffeurs de taxi à devenir propriétaires de leur taxi. Ceci dans le cadre du lancement dans les tout prochains mois du projet « Un taxi, un emploi, un avenir ». L'objectif est de permettre aux jeunes Gabonais de devenir propriétaires d'un taxi sans dépôt de caution. Selon le directeur général de l'Office national de l'emploi, la particularité de ce projet est qu'il intègre tous les retours d'expérience des projets qui ont été plus ou moins jugés mitigés. Pour ce dernier, ces taxis sont géolocalisés, c'est-à-dire qu'à tout moment nous savons où est le taxi. Nous fixons les horaires. Après 20 heures, le taxi doit être parqué. Avec un certain nombre de conditions mises en place, si elles ne sont pas respectées, nous remplaçons la personne. Ali Nanaye Mahamat Taher annonce sa participation au dialogue national annoncé au Tchad. La participation du président du parti de l'Alliance nationale pour la restauration de la République vient s'ajouter à la longue liste déjà disponible auprès du comité technique spécial relatif à la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. Selon le CTS, les discussions positives ont été abordées avec Timan Erdimi de l'Union des forces républicaines et Ali Nanaye Mahamat Taher du mouvement Nduza R le 1er novembre. Le communiqué souligne que les deux responsables politico-militaires ont été ouverts et ont indiqué être disposés à participer au pré-dialogue et au dialogue national inclusif sous certaines conditions. Un communiqué de l'état-major des forces armées centrafricaines annonce la destruction d'un drone du type Mavic équipé d'engins explosifs improvisés. Cette destruction intervient alors que l'engin effectue un passage sur une position de soldats déployés dans la localité d'Aba, dans la Nana Nambéré à l'ouest de la Centrafrique. Selon les autorités militaires, ce drone Mavic tentait de larguer un engin explosif improvisé sur la position des forces armées centrafricaines. Notons que le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a décrété vendredi 15 octobre un cessez-le-feu unilatéral et immédiat sur l'ensemble du territoire. Mais sur le terrain, notamment au nord et à l'ouest du pays, l'on observe que les combats se poursuivent.